tout le monde, je m'appelle Sacha, j'ai 25 ans et je voudrais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Alors voilà, moi pour ma part, je reste dans une ville qui s'appelle Antibes. J'y reste pratiquement toute l'année, on n'y bouge pas. Et puis on était un petit groupe de copains, on était peut-être une dizaine, avec qui on faisait tout, avec qui je passais ma vie. Et puis un jour mes copains, ils ont rencontré Jésus. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu, ça me paraissait logique, mais je ne le connaissais pas. Et puis là, à ce moment-là, eux l'avaient rencontré. Alors comprenez bien, comme on faisait tout ensemble du matin au soir, je voulais faire tout le reste avec eux, donc j'ai voulu être chrétienne avec eux. Et comprenez bien qu'on ne suit pas une ambiance, on ne suit pas un copain, on suit Jésus-Christ, et je ne l'avais pas rencontré à ce moment-là. J'étais toute jeune, j'avais peut-être 13-14 ans. Et du coup, ils ont fait leur vie et moi j'ai fait la mienne. Et puis le temps a passé, j'ai fait ma vie, j'ai eu des bons parents, une famille aimante, tout ce qu'il fallait. J'étais heureuse vraiment. Et puis un jour on a dû partir. Et puis je me suis retrouvée dans une petite ville dans le nord. Et à ce moment-là, j'étais toute seule, j'avais pas de copains, pas de copines. Et puis en faisant mon ménage un matin, j'ai ouvert un placard. Et en ouvrant ce placard, il y a une Bible qui m'est tombée dessus. Et cette Bible, c'était mon oncle qui me l'avait offerte. Et du coup, comme j'avais rien de mieux à faire et que je m'ennuyais et que j'étais toute seule, je me suis dit pourquoi pas la lire, vu que j'avais que ça à faire. Et puis Dieu connaît tout et sert de toutes circonstances. Et à ce moment-là, Dieu a travaillé mon cœur parce que je l'ai dévoré. Je l'ai lu sans arrêt, tous les jours. Et puis Dieu a travaillé mon cœur et à travers ça, je me suis souvenue de mes copains qui étaient chrétiens, de quelques personnes de ma famille qui étaient chrétiennes aussi. Et je lui ai demandé quelque chose de précis et il ne m'a pas répondu. Alors j'étais extrêmement déçue, vraiment. Et puis un soir, on était dans une voiture, le même soir, on était dans une voiture et je rentrais chez moi. Et dans cette voiture, j'étais déçue d'avoir demandé quelque chose à Dieu qui ne m'avait pas répondu. Et je dis, toi tu connais tout, tu sais tout. Je dis, peut-être que tu ne veux pas de moi, peut-être que je suis pas assez bien pour toi, peut-être que c'est pas le moment, peut-être. Et puis je lui ai posé un ultimatum, je lui ai dit, écoute, Seigneur, si vraiment je voudrais que tu allais savoir pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Certainement que Dieu avait travaillé mon cœur en lisant, évidemment. Je lui ai dit, Seigneur, si tu veux de moi aujourd'hui, je te donne mon cœur tout de suite. Je voudrais simplement que tu me dises si tu as des projets et un avenir pour moi. Et à ce moment-là, j'ai reçu un petit SMS sur mon téléphone. C'était un verset de la Bible envoyé par une chrétienne qui disait « Car moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Et ce verset-là, il m'a bouleversée. La présence de Dieu m'est tombée dessus à ce moment-là dans cette voiture. Je pleurais et je ne savais même pas pourquoi. Et j'étais envahie de la présence de Dieu et j'ai compris à ce moment-là que Dieu était entré dans mon cœur et que je lui avais donné toute ma vie. Donc j'ai marché avec Dieu. J'étais jeune, je devais peut-être avoir 16 ou 17 ans. Et j'ai marché avec Dieu, avec des hauts, des bas. Vous savez, on n'est pas parfait. Dieu m'a aimé avec mes imperfections, avec mes défauts. Il a dit, venez à moi, comme vous êtes. Alors j'y étais comme j'étais. Et puis, tout n'est pas toujours rose. La vie chrétienne n'est pas un tapis rouge qui se déroule devant vous. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais il vaut mieux toujours les passer avec Dieu. Parce que ce n'est pas les mêmes. Et à ce moment-là, j'ai eu une épreuve dans ma vie. J'étais jeune et je devais avoir 19 ans et j'ai eu un problème dans mon cœur. Je me sentais extrêmement mal, je faisais à peine 38 kilos et c'était très compliqué pour moi. Et à travers cette épreuve, j'ai réalisé qu'il y avait un souci, que je ne faisais pas confiance à Dieu à 200%. Et là, j'ai craqué cette journée-là. Quelques années plus tard, j'ai craqué, j'ai tombé à genoux chez moi et je lui ai dit, Seigneur, comment que ça se fait que tu m'as promis un avenir, de l'espérance, des projets de paix, pas de malheur, et qu'aujourd'hui je fais 38 kilos et que je suis pratiquement en dépression, alors que tout va bien, que tout allait bien pour moi. Et là, j'étais vraiment au bout de mes forces à ce moment-là et j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me rappelles aujourd'hui les projets que tu avais pour moi. Je veux aujourd'hui que tu accomplisses, aujourd'hui même, les projets. Je veux entrer dans les projets que tu as pour moi. Je veux entrer dedans. Et là, j'ai foncé dans l'invisible de Dieu. Je me suis relevée en ayant la foi dans mon cœur que c'était déjà accompli, que c'était déjà fait. Et quand j'ai ouvert la porte, il y avait un homme devant chez moi, un pasteur qui venait de Lyon, un sédentaire. Cet homme avait roulé toute la nuit avec ses enfants parce qu'il avait un mot de Dieu pour quelqu'un.
Et puis j'étais dans un parc d'attractions à ce moment-là. Donc ce parc d'attractions appartient à mon oncle qui m'a offert cette Bible. Et mon oncle, à l'intérieur de ce parc d'attractions, au milieu des manèges, il a monté un stand biblique. Et avec cet homme, avec ce pasteur et mon oncle, on est allé dans ce stand biblique. Et à ce moment-là, il m'a révélé, il a dévoilé ma vie. Dieu m'a parlé à travers cet homme. Et cet homme m'a rappelé les projets que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Il m'a dit, Dieu a des projets pour toi, tu le sais, mais tu ne le vois pas et c'est juste là autour de toi. Et quand il a dit ça, les écailles ont tombé de mes yeux et j'ai compris que ce qu'il avait, le Seigneur, pour moi, c'était là où j'étais, donc sur cette fête foraine, dans ce parc, au milieu des forêts. C'est là que Dieu voulait m'envoyer en tant que soldat travailler pour lui. Et donc, j'ai serré ça contre mon cœur et j'ai dit, Seigneur, ça y est, j'ai compris ce que tu veux aujourd'hui pour moi. Et puis en rentrant chez moi, mon père m'a dit, on va à Bordeaux, passer quelques temps sur la fête foraine des Quinconces. On n'avait jamais été là-bas de notre vie et puis d'un coup, on y est allé. Et j'ai passé peut-être un mois là-bas, au milieu des forains, et il y a eu des réunions évangéliques sur la fête, c'était vraiment beau, tout était bien. Et puis un soir, une équipe de frères est venue faire une réunion et le programme était vraiment beau et puis il y a un garçon qui a témoigné. Et ce garçon, il avait les mêmes désirs que j'avais moi dans mon cœur, que je venais de comprendre. Il avait les mêmes désirs que moi, de travailler pour Dieu sur les fêtes foraines. Et je lui ai dit, Seigneur, comment ça se fait qu'un petit garçon de cet âge-là, qui a la même âge que moi, je ne comprenais pas qu'il pouvait avoir ça à cœur. Et puis après, j'ai finalement compris. J'ai compris parce que ce garçon, on s'est rencontrés. Et puis aujourd'hui, j'ai fondé mon foyer avec. Dieu nous a appelés à son service. Et ce que je ne savais pas quand je l'ai rencontré, c'est que finalement, après, par la suite, quand on s'est mariés, mon mari était un forain. Il travaillait sur les fêtes foraines. Donc du coup, je me suis retrouvée là où Dieu voulait que je me retrouve. Et tout est devenu beaucoup plus clair pour moi. Et puis j'ai rencontré un nouveau groupe de copains, une nouvelle équipe, avec qui on travaille tous main dans la main, que j'aime de tout mon cœur. Et puis on travaille donc tous sur la fête foraine. On a tous à cœur cette œuvre. Je vous encourage à prier pour cette œuvre qui est merveilleuse. Prier pour les réunions, pour ce qui se passe, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il m'a tout donné. Un foyer. Il a appelé mon mari à le servir, au ministère. J'ai un petit bébé aujourd'hui en bonne santé et tout va bien. Alors, je vous encourage à demander à Dieu. Sachez que c'est une vie de bénédiction. Sachez aussi évidemment, que tout n'est pas rose, mais de passer toutes bonnes choses et mauvaises choses avec Dieu. C'est infiniment grand. Voilà. Alors que Dieu vous...